Bonjour à tous, petite vidéo pour la présentation de votre partie 2 de l'épreuve 33. Donc, petite mise en situation, vous allez effectuer votre dernière période de PFMP de l'année de terminale, baccalauréat professionnel du métier du commerce et de la vente option A. Durant cette période, vous allez devoir présenter la partie 2 de votre épreuve de FDRC en réalisant une action de fidélisation sur votre point de vente. Donc là, on passe à la mise en application. Donc les critères d'évaluation, vous allez devoir présenter l'entreprise et son environnement, réaliser votre action de FDRC, identifier les objectifs de l'action, analyser les résultats de votre projet et mettre un esprit critique sur la réalisation de votre projet. Donc pour rappel, la présentation devra une nouvelle fois être présentée sous format numérique avec un diaporama. Donc dans la partie 1, présentation de l'entreprise, vous l'avez déjà réalisé, c'est la même que dans votre première partie de l'épreuve 33, en version simplifiée. Cette fois, je vous demande le nom de l'entreprise, l'activité, l'adresse, le numéro de téléphone, le mail, les méthodes de vente, la forme juridique, la forme de commerce. Un petit descriptif du profil client. Donc je vous rappelle que je veux le client type et pas quelque chose de très large. Un client type, c'est-à-dire mon client type, c'est un homme ou bien une femme, mais vous choisissez soit un homme, soit une femme. Sa tranche d'âge, vous me donnez une tranche d'âge environ 30 ans, environ 40 ans. CSP plutôt haute, plutôt basse, plutôt moyenne, ça c'est à vous de voir. Le budget dépensé, les motivations et les mobiles d'achat. Soyez le plus précis possible. Je veux un client type et pas une fourchette de clients ni une multitude de clients. Donc dans la partie 2, présentation de votre action. Donc là, vous allez passer sur la présentation de votre action. Donc vous nous rappelez les deux actions que vous avez proposées, l'action numéro 1 et l'action numéro 2, avec un petit peu de descriptif, en restant assez succinct. Vous me dites l'action que vous avez retenue et pourquoi est-ce que vous avez retenu cette action. Pourquoi celle-ci et pourquoi l'autre n'a pas été retenue. Cette partie-là, c'est bon. Ensuite, vous passez sur le descriptif de l'action. Donc la date de l'action, c'est-à-dire quand est-ce que vous l'avez réalisé. Donc date, ça peut être une journée ou une période. Les personnes impliquées dans l'action, vous, votre responsable, les clients, etc. Votre rôle dans l'action, vous, qu'est-ce que vous faisiez concrètement dans cette action. Le coût de l'action en détail, c'est-à-dire que là, il me faut un chiffre avec plusieurs items de dépenses, les pôles de dépenses que vous avez eu. Ne me dites pas 0 €, c'est pas possible. Rien n'est gratuit dans la vie. Il y a forcément du coût, ne serait-ce que le coût du salarié, son temps pour le salaire. L'organisation de l'action, alors soit vous me faites journée par journée si c'était sur plusieurs journées, si c'est sur une journée, vous me dites ce que vous faisiez à l'ouverture, dans la matinée, dans l'après-midi, en fermeture. Voilà, un petit descriptif un peu détaillé. C'est ce qu'on appelle le rétro-planning. Enfin, le planning d'ailleurs. En partie 3, l'objectif de l'action. Les objectifs de l'action. Donc, quels sont les objectifs financiers, les objectifs en termes d'image d'entreprise, en termes d'enrichissement du cycle, c'est-à-dire de collecte de données sur les clients, et quel impact cela a eu sur l'image de l'enseigne ou sur la clientèle. Voilà, sur la clientèle notamment. Ensuite, vous allez présenter les résultats de l'opération par rapport à une analyse d'une période antérieure. Donc là, je vous ai proposé CA, panier moyen, taux de transformation, autre. Donc si vous pouvez avoir toutes les informations, c'est bien. Faites avec ce que vous avez. Il me faut quand même une partie analyse. Alors ça peut être le taux de fréquentation des clients, etc. Période antérieure, vous pouvez prendre par exemple la semaine précédente, l'année précédente, ce que vous pouvez avoir dans l'entreprise, et vous le comparez à la période où vous avez fait votre action. Et le résultat, vous avez fait plus ou moins. Une analyse après de l'action et puis une partie conclusion. Donc ce qu'a apporté l'action à l'enseigne. Donc gain de clientèle, augmentation du chiffre d'affaires, amélioration de l'image, etc. Ce que vous auriez pu mieux faire, c'est-à-dire un petit peu d'esprit critique sur votre action, là où vous trouvez que ça a un peu péché. Et ce que l'action vous a apporté. Alors quand j'entends ce qu'elle vous a apporté, c'est en termes de compétences. D'accord. En termes de savoir-faire, d'estime de soi, de motivation, voilà, les aspects positifs que vous a apporté cette action. Et vous terminez par les remerciements, où vous remerciez vos tuteurs, l'entreprise, l'enseigne, comme vous faites habituellement. Donc voilà pour ce travail. Je compte sur vous pour le réaliser avec le plus grand sérieux. Je vous rappelle que c'est une épreuve de bac notée. Voilà, donc si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas, vous nous contactez. Et bon courage à tous.